J'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans le livre de Matthieu. Au chapitre 26. Et au verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus a demandé à ses disciples de pouvoir préparer la Pâque. Et je m'attendais à voir le traducteur, mais je vois qu'il n'y a pas de traducteur le dimanche. Le deuxième culte. Ils ont préparé le repas de la Pâque et le Seigneur Jésus a pris le pain et le fruit de la vigne et a dit que c'était son corps et son sang. Et on va voir ensemble ce matin, c'est quoi cette Pâque? Pourquoi Jésus a voulu célébrer la Pâque? Qu'est-ce qu'était la Pâque pour les Juifs? Qu'est-ce que ça représente pour nos vies aujourd'hui? Et on va voir la première fois où la Pâque a été instituée dans le livre d'Exode au chapitre 12. La Pâque est l'idée de Dieu lui-même. Le Dieu invisible de toute éternité a voulu instituer la Pâque déjà dès les temps anciens avec Moïse et son peuple et jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus dira qu'il nous faut célébrer cette Pâque jusqu'à son retour. Pouvoir prendre ensemble ce que nous appelons le repas du Seigneur ou la communion. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alors, quand Dieu institue la Pâque, il est déjà en train de dire à l'avance que cette Pâque va instaurer un nouveau mois. Plus qu'un nouveau mois, une nouvelle année. Plus qu'une nouvelle année, une nouvelle saison. Plus qu'une nouvelle saison, une nouvelle dispensation. La Pâque a ouvert une nouvelle dispensation. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé et qu'il a ouvert le rouleau d'Ésaïe, il a déclaré, voici l'année de grâce, la dispensation de grâce, l'année de grâce de la part du Seigneur. Tout commence avec la Pâque. S'il n'y avait pas eu la Pâque, s'il n'y avait pas eu la mort de Jésus sur la croix, nous serions encore dans nos péchés et nous serions morts dans nos péchés pour une perte et une mort éternelle. Mais il y a eu un nouveau jour, il y a eu un nouveau mois et il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Si quelqu'un a rencontré Christ, il y a normalement un avant et il y a un après. Et si tu as rencontré le Seigneur, même s'il y a 10 ans que tu l'as rencontré ou 20 ans que tu l'as rencontré, tu dois encore vivre dans le après. Ta vie ne doit plus ressembler à ce qu'elle était auparavant, parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton cœur. Te voici dans un nouveau mois. Te voici dans une nouvelle année. Jésus a dit, c'est l'année du Seigneur. C'est l'année de grâce
de la part du Seigneur. Nous sommes dans cette année de grâce. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est parce que nous sommes entrés dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle dispensation, que tout a changé pour nous, mais également que notre futur est assuré. Verset 3, parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Le salut n'est pas seulement individuel. Mais quand Christ entre dans le cœur d'un homme ou d'une femme, dans la pensée de Dieu, le salut est pour toute sa maison. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lorsqu'il entre dans le cœur d'un mari, lorsqu'il entre dans le cœur d'une épouse, lorsqu'il entre dans le cœur d'un père ou d'une mère, ou même lorsqu'il entre dans le cœur d'un enfant, l'évangile, le salut de cet enfant, de cette maman, de ce papa, de ce père, de cette mère, est le salut pour toute la maison. L'agneau qu'ils ont fait entrer dans leur maison était pour toute la maison, était pour toute la famille. À partir du moment où Jésus-Christ est entré dans ton cœur, tu dois croire que toute ta famille sera sauvée. Tu dois croire que l'agneau est suffisant pour sauver toute ta famille. Tu dois croire et nous devons accepter, croire, tendre et persévérer afin que toute notre famille puisse être sauvée. Les enfants de Noé n'ont fait que de suivre la foi de leur père. Ils n'ont apparemment pas bâti l'arche avec lui. Mais au moment du salut, ils sont entrés dans l'arche. Non seulement eux, mais également leurs épouses. Ils sont tous entrés dans l'arche. Un homme, Noé, était juste. Il marchait avec Dieu. Si tu marches avec Dieu dans la justice divine, tu vas faire entrer avec toi toute ta maison dans l'arche du salut, qui est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors le salut n'est pas seulement pour toi. Le salut est pour toute ta maison. Le salut est pour tes parents s'ils vivent encore. Le salut est pour tes enfants si tu en as. Le salut est pour ton épouse ou pour ton mari. Le salut est pour toute ta maison. Tu dois croire avec conviction, avec foi, que le salut n'est pas seulement pour toi, mais comme l'apôtre Paul a pu le dire à ce geôlier, toi et ta maison, tu seras sauvé. Le salut est pour toute la maison. Le salut est pour toute la famille. Notre foi doit s'appuyer sur le fait que l'agneau n'est pas venu seulement pour nous sauver en tant qu'individus, mais également pour sauver toute la famille. Et si des malédictions familiales pouvaient reposer sur nos vies, nous devons croire que même si nous sommes la seule personne à avoir accepté Christ dans notre famille, c'est toute notre famille qui va pouvoir recevoir l'héritage du salut par le sang de Christ. Parce que le sang de Jésus est suffisant non seulement pour nous, mais en tant qu'individus, mais également pour toute notre maison. C'est pourquoi il a dit, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Verset 4, si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre des personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Bien sûr, nous savons que l'agneau est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. L'apôtre Jean va avoir la vision et révélation d'un agneau qui a l'air immolé, ensanglanté, sacrifié. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur est en train de nous dire, lorsqu'il a institué la Pâque, que nous célébrons chaque semaine, alors que nous partageons ensemble le pain et le vin, le Seigneur est en train de nous dire que le salut n'était pas seulement pour nous, mais également pour notre maison. Mais également le salut est pour notre prochain et les personnes les plus proches de nous. Nous devons croire que le salut que nous avons reçu par la grâce et la miséricorde de Dieu n'est pas seulement pour nous, ni pour notre maison seulement, mais également pour les personnes et les voisins les plus proches de nous. J'aimerais déclarer au nom de Jésus-Christ que le salut qui est entré dans ton cœur va également entrer dans le cœur de toute ta maison. Et que le salut qui va entrer dans ta maison
va également entrer dans le cœur de ton meilleur ami, de ta meilleure amie si tu n'es pas encore marié, puisque si tu es marié, c'est ton mari ou c'est ton épouse. Mais si tu n'es pas encore marié, ton meilleur ami, ta meilleure amie, et si tu es déjà marié ou non, l'ami, les amis peut-être les plus proches que tu as autour de toi, les voisins les plus proches que tu as autour de toi, le salut, tu dois croire que l'esprit qui habite en toi est assez fort, assez puissant, assez surnaturel pour pouvoir libérer les personnes les plus proches de toi dans ta sphère d'influence, là où le Seigneur t'a placé, dans ton travail, dans ta famille, dans ton voisinage. Tu dois croire avec assurance qu'au-delà de tes mots, au-delà de la personne que tu es, l'agneau que tu as mangé, il va aussi être mangé par les autres autour de toi, par la puissance de l'Esprit, et tu vas devenir un témoin de Christ autour de toi pour gagner des âmes à Christ. Et c'est pourquoi tu as reçu la puissance de l'Esprit. À tout moment, le Saint-Esprit peut te donner une instruction. À tout moment, le Seigneur peut te parler de manière particulière pour amener la parole de Dieu dans le cœur d'un homme au moment où son cœur était ouvert et le salut entrait dans le cœur de cet homme de manière surnaturelle. Cet homme, cette femme qui avait fermé son cœur à l'évangile, au Seigneur Jésus-Christ en un instant, parce que c'est le moment de Dieu, parce que c'est le jour favorable et que tu as reçu l'Esprit et que tu obéis à l'instruction, à la pensée que Dieu te donne. Parfois, un simple repas partagé amènera une personne à naître de nouveau. Je me souviens lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir accompagner la femme du père de ma femme, il y a des années maintenant, qui venait de perdre sa maman. Nous devions repartir en région parisienne. On était partis pour quelques jours en Bretagne, dans l'ouest de la France. Et alors que nous étions en train de partir le jour même, nous avons appris la mort de sa maman. Et l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur le désir de pouvoir rester et d'accompagner cette femme à l'enterrement, de pouvoir la conduire et d'être avec elle pendant ces 2-3 jours. J'avais tellement de travail dans l'œuvre « Enseigne-moi », mais Dieu m'a mis à cœur cette chose-là. Nous sommes restés en toute simplicité pendant ces 2-3 jours d'enterrement. Et lorsque nous sommes remontés, l'Esprit de Dieu nous a saisis de manière particulière dans un moment de prière. Et cette femme pour laquelle j'étais resté et son mari, donc le père d'Annabelle, ont tous les deux reçu en une seule journée le Christ dans leur cœur, parce que j'avais répondu simplement à une instruction simple d'accompagner cette personne pour un enterrement. Si tu obéis au Seigneur dans quelque chose de simple qu'il te met à cœur, cela amènera le cœur de cette personne vers Jésus-Christ. Parfois un simple repas, parfois une lettre écrite, parfois un simple mot, parfois une simple prière, parfois un cadeau dans un moment particulier que Dieu connaît, amènera le cœur de cette personne à recevoir le Christ. Alors l'agneau de Dieu n'est pas seulement pour ta maison, mais également pour les personnes les plus proches de toi. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ça devait être un agneau sans défaut. La parole de Dieu nous dit que Jésus a été parfait en toutes choses. Il n'a jamais commis un seul péché. Nous avons un agneau parfait, immaculé, saint, parfait, dans tout son corps, dans toute son âme et dans tout son esprit. Il est resté parfait. C'est l'innocent qui paye pour le coupable. C'est le saint qui donne sa vie pour le misérable. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, parfait en beauté, en gloire, qui donne sa vie pour les imparfaits que nous étions, pour les pécheurs que nous étions. Il nous a aimés quand on était encore pécheurs. Un agneau sans défaut, mâle et âgé d'1 an. Christ est l'agneau parfait. Il est l'agneau parfait et en lui, par lui et par son sang, nous sommes parfaitement justifiés. Nous sommes libérés des péchés de nos pères et de nos propres péchés. Nous sommes libérés des malédictions qui reposaient sur nos vies par sa perfection. Verset 6. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Alors, Christ a été déposé sur la croix à environ midi.
La journée chez les Juifs se terminait à 18h. Et à 15h, on offrait dans le temple le dernier sacrifice. À 15h, c'était le dernier sacrifice. À 15h, Christ a poussé un dernier cri, une dernière parole, un dernier soupir, et à 15h, le dernier sacrifice, entre les deux soirs, a été immolé, juste avant la nuit, qui arrivait à 18h. À cette époque, pour eux, Christ a été immolé entre les deux soirs. À partir du moment où le coucher du soleil vint et où l'obscurité fut totale. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le sang déposé sur les linteaux des portes. Alors à ce moment-là, nous sommes en Égypte. Le peuple de Dieu est esclave en Égypte, avec Pharaon à sa tête. Ils sont rendus esclaves depuis environ 400 ans. Eux que le Seigneur avait appelés à être libres, les voilà esclaves. Et Dieu va envoyer son serviteur Moïse avec des fléaux qui vont être envoyés. Et cette Pâque arrive avant le dernier fléau, qui est la mort des premiers-nés. Il dit à Moïse que chacun doit prendre du sang. Quelques versets plus loin, nous verrons qu'il devait prendre un bouquet d'hysope. L'hysope était une plante qui permettait la cicatrisation. Cette plante devait être prise, trempée dans le sang de l'agneau et posée sur les linteaux, donc sur les côtés des portes. Le sang déposé sur le linteau des portes ne se faisait pas tout seul. L'homme de la maison, quelqu'un devait prendre le bouquet d'hysope, le tremper dans le sang et le poser sur le linteau des portes. Le sang déposé sur le linteau des portes est là pour montrer notre confession dans le sang de Jésus-Christ. Notre confession de foi dans le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus puisse avoir un effet dans nos vies, nous avons dû faire quelque chose. Nous avons dû recevoir le Christ. Nous avons dû appliquer le sang, accepter que le sang de Jésus soit appliqué sur nos vies. Nous devons croire qu'à la Pâque, le sang de Jésus-Christ a été appliqué sur les linteaux de nos maisons. Nous devons croire que l'ange exterminateur, que les démons du ciel, de la terre, ne peuvent entrer dans notre maison parce qu'il y a là le sang. Notre confiance dans le sang doit être plus forte que notre confiance dans notre propre foi. Notre confiance dans le sang de l'agneau doit être plus forte que notre confiance dans notre propre piété, dans notre propre prière, dans notre propre connaissance de la parole, dans notre propre sainteté. Notre foi et notre confiance dans le sang de Jésus posé sur les linteaux des portes de notre maison doit être plus fort que toute œuvre religieuse, spirituelle, de toute piété. Nous devons croire que le sang à lui seul est suffisant lorsqu'il est posé sur nos maisons pour nous libérer de toute malédiction. Et nous devons croire que l'ennemi n'a pas le droit d'entrer dans nos maisons juste à cause de ce sang. Pas parce que nous saurions comment chasser tel ou tel esprit ou que nous saurions le nom de tel et tel esprit. Pas parce que d'une manière surnaturelle, Dieu nous révélerait d'une certaine manière où la malédiction a commencé. Mais nous devons croire que le sang de Jésus est suffisant pour empêcher à l'ennemi d'entrer dans nos maisons. Ils ont dû tremper le bouquet d'hysope, qui était cette plante cicatrisante. Nous pouvons remercier le Seigneur Jésus-Christ qu'il a cicatrisé nos plaies, nos blessures, nos souffrances. Et non seulement cicatrisé, mais il est venu nous libérer de toute blessure, de toute souffrance à cause du sang déposé sur les linteaux de nos portes. Le sang de Jésus-Christ est posé sur nos vies. Tu peux te retrouver quelque part dans une maison. Tu peux dormir quelque part dans la rue.
Tu peux dormir quelque part chez un ami, tu peux dormir quelque part dans un hôtel, tu peux voyager dans le monde, tu peux dormir dans un avion, tu peux dormir dans une voiture, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Le sang de Jésus est posé sur les linteaux de ton âme, sur les linteaux de ton corps, sur le linteau de ta vie. Le sang de Jésus est appliqué sur ta vie. C'est pourquoi il y a un droit légal de pouvoir bien dormir où que tu sois. Il y a un droit légal de pouvoir bien dormir. Même si tu dormais dans la maison d'un sorcier, tu dormirais bien. Parce qu'il y a le droit légal du sang qui est à lui-même suffisant. Nous devons avoir confiance que le sang de Jésus à lui-même est suffisant lorsqu'il est placé sur les linteaux des portes de nos maisons. Et c'est extraordinaire de penser et de réfléchir au fait que parmi ce peuple, ils étaient tous esclaves. Beaucoup parmi eux ne suivaient pas le Seigneur. D'ailleurs, ils sont morts dans le désert. Cela montrait l'état de leur cœur, mais Dieu a quand même voulu les libérer. Alors, quel que soit l'état de leur cœur, quel que soit ce qu'ils avaient fait la veille, quel que soit l'état de leur sainteté, de leur marche avec Dieu, le sang a été suffisant. Le sang a été suffisant pour les protéger, quels qu'ils soient. Qu'importe qui était dans la maison, quel que soit l'âge qu'ils avaient, même s'ils s'étaient disputés, même s'ils avaient péché, même si quelqu'un avait mal parlé et péché envers un membre de sa famille, le sang, à lui seul, était suffisant pour libérer toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Aucune personne ne peut ne pas être pardonnée par le sang. Le sang de Jésus est disponible et capable de nous pardonner de tout péché. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Jésus-Christ veut libérer quelqu'un aujourd'hui d'un mensonge satanique, parce que le diable te rappelle sans cesse ce péché que tu as commis il y a longtemps. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire que son sang a aussi pardonné ce péché. Sois pardonné de ce péché au nom de Jésus-Christ. Dans ta conscience, reçois la libération de ce péché. Quelle que soit la maison, quelle que soit la prospérité de la maison, quel que soit le nombre d'enfants dans la maison, quel que soit si la personne était mariée ou célibataire, à partir du moment où elle se trouvait dans la maison, où le sang avait été appliqué, elle était protégée. Nous devons croire que le sang de Jésus-Christ est suffisant pour nous protéger. Quelles que soient les bêtises qu'on fait, à partir du moment où tu fais une bêtise, à partir du moment où tu pêches, tu dois croire qu'en demandant pardon au Seigneur, son sang est encore suffisant pour te pardonner. Une première fois, une deuxième fois, une dixième fois, une centième fois, son sang est capable de te pardonner. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. On devait manger la chair de l'agneau, avec des pains sans levain et des herbes amères. Il y a le sang en lui-même, et c'est l'œuvre de Dieu. Il y a la personne qui, avec le bouquet d'hysope, trempe le bouquet d'hysope dans le sang et l'applique sur sa maison. C'est une chose que Jésus-Christ soit mort pour nous il y a 2000 ans. C'est une autre chose que de recevoir la puissance de sa mort et du sang qui a coulé pour nos vies. Il nous faut confesser le sang, le nom de Jésus-Christ, comme les linteaux, le sang déposé sur le linteau des portes pour recevoir le salut. Et il nous faut également manger de ce corps de l'agneau avec des pains sans levain. Les pains sans levain représentent notre vie sans péché. Non seulement Jésus-Christ a pardonné nos péchés, mais nous devons à partir d'aujourd'hui vivre une vie sans péché. Celui qui marche avec Jésus ne demeurera pas dans le péché. Si tu appartiens vraiment à Jésus-Christ, tu es mort au péché. Si tu appartiens vraiment à Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur toi.
C'est pourquoi tu dois croire qu'en mangeant la chair, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Christ t'a libéré du pouvoir du péché qui tenaillait ton corps, qui amenait dans ton corps toutes sortes de convoitises. Tu dois croire que le sang de Jésus-Christ est l'agneau de Dieu que tu manges et le pain sans levain qui est Christ, la chair de Christ, livrée pour toi, rompue pour toi, souffrante pour toi, est suffisante et a été suffisante pour te rendre fort devant n'importe quel type de péché. C'est pourquoi si tu luttes avec un péché, tu dois aujourd'hui mettre ta foi en action dans la Pâque et dans le pain sans levain qui est la chair de Jésus donnée pour toi pour vivre une vie libre du péché. L'apôtre Paul a pu dire « Je n'ai rien sur ma conscience ». Quelle gloire il y a de pouvoir vivre dans cette vie présente sans avoir rien sur notre conscience parce que nous marchons dans la sainteté, recevant après le sang, après le salut, l'Esprit de Jésus nous rendant saints. Cette sainteté doit faire une œuvre en nous. Et d'elle-même, elle produit en nous une sainteté dans les 3 dimensions de notre être. Il y avait les herbes amères. Les herbes amères étaient là comme un symbole, non seulement de la souffrance de Christ, mais également pour notre vie, des propres souffrances que nous allons vivre à cause de son nom. Nous devons croire que le sang de Jésus-Christ et la chair de Jésus donnée pour nous nous amènera également dans des temps de souffrance. Car celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Nous ne devons pas croire l'évangile qui a parfois été prêché, que maintenant que tu as Jésus dans ta vie, il n'y aura plus jamais aucun problème. Non, il y aura des problèmes. Il y aura des montagnes. Il y aura des géants. Il y aura des persécutions. Mais, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous devons manger ces herbes amères. Nous devons prendre de cette coupe de souffrance. Car, comme le Seigneur Jésus et les disciples eux-mêmes ont dit, nous allons boire aussi cette coupe. Jésus a dit, c'est vrai, vous boirez également cette coupe. Nous allons souffrir dans cette vie présente de marcher avec Jésus. Nous allons souffrir d'avoir accepté Christ dans notre vie. Notre chair va souffrir, non pas dans la maladie, puisque ça, c'est la malédiction, et nous avons été rachetés de la malédiction. Nous allons souffrir de certaines situations qui arrivent dans nos vies, de certaines persécutions qui arrivent. Nous n'aurions pas voulu passer par là, mais nous allons y passer. Mais ces épreuves dans nos vies vont permettre à la puissance de Christ dans nos membres de se manifester. Car c'est quand je suis faible que je suis fort. La puissance de Christ se manifestera dans cette chair mortelle, dans ces vases de terre que nous sommes, dans les souffrances que nous traversons. L'apôtre Paul a découvert au bout d'un moment, plus il était affaibli par les persécutions, et plus la puissance de Christ reposait sur lui. Alors les souffrances ne doivent pas nous faire peur, parce qu'avec les souffrances vient une gloire supérieure. Et plus nous souffrirons pour le Christ, et plus la gloire et la puissance de l'Esprit seront diffusées dans nos corps et à partir de nos corps pour amener la vie à nos corps mortels et la vie autour de nous et la transformation des situations qui nous entourent. Lorsque Christ est ressuscité, il a été voir ses 2 disciples d'Emmaüs qui représentent l'Église, qui représentent peut-être plutôt ces personnes qui vont à l'Église mais qui n'ont pas encore reçu la révélation de ce que Christ a accompli pour eux. Il est évident que le Seigneur Jésus, dans ce chemin, alors qu'il était en train de marcher, est intéressant de savoir que les plus grandes révélations que Jésus a faites, il les a faites en toute simplicité, en train de marcher, en train de manger, assis sur une barque, au milieu de la foule, sur un sol tout à fait naturel, parfois dans le temple, enseignant d'une manière très simple. L'enseignement peut paraître simple, mais il est puissant. La parole de Christ a la puissance aujourd'hui de t'amener à un autre niveau. Et je crois et prophétise que la parole de Jésus-Christ que nous entendons aujourd'hui
alors que nous nous rappelons ce que Christ a fait pour nous, va produire dans nos corps et dans nos vies une bénédiction, une grâce, une faveur, un miracle dans nos vies et dans celles de nos familles et de nos bien-aimés. Juste à l'écoute de la parole, par la foi, l'écoute active de la foi, l'Esprit sera répandu et la bénédiction sur nos vies. Nous devons croire que le sang de Jésus-Christ, alors que nous souffrons pour lui, nous permet de vivre dans une pleine victoire. Sur le chemin d'Emmaüs, il a commencé à montrer à ses disciples, à travers tous les livres et la loi de Moïse, tout ce qui était écrit à son sujet. Et il est évident qu'avec nous, il est passé dans ce chapitre de l'institution de la Pâque, montrant les significations de cette Pâque. Et leurs yeux se sont ouverts. Et leur cœur a commencé à brûler, parce qu'ils n'étaient pas dans une écoute routinière, religieuse, mais dans une écoute de foi. Je prie aujourd'hui qu'à l'écoute de cette Pâque, nous ne soyons pas comme quelqu'un qui sait déjà tout, ou qui pense savoir déjà tout, mais plutôt comme quelqu'un qui dit « Seigneur, je suis comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Seigneur, donne-moi ta parole et que cette parole amène la révélation de Christ dans mon cœur pour une transformation dans ma vie. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans nos vies. » Verset 9. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Le verset 46 dira également, vous ne briserez aucun de ses os. Le sacrifice de l'agneau devait être entier, complet, avec les pattes, les entrailles, la tête, il devait être entier. Frères et sœurs, nous ne choisissons pas quelle partie de Jésus nous voulons. Nous ne prenons pas la partie qui nous intéresse. Nous ne prenons pas dans sa parole, qui est Christ, seulement ce qui nous intéresse. Jésus et les apôtres ont dit à l'avance que dans les derniers jours, on se donnera une foule de docteurs qui nous enseigneront selon nos désirs personnels. Ces choses n'étaient pas possibles à l'époque. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec la télévision, il est possible de se donner une foule de docteurs. Pour rencontrer une foule de docteurs, il faudrait aller dans beaucoup d'églises, des milliers d'églises, des centaines d'églises. Aujourd'hui, c'est possible avec Internet et avec les médias. C'est ce dont les apôtres parlaient. Ils se donneront une foule de docteurs. Aujourd'hui, c'est tellement facile de pouvoir écouter des personnes qui apportent un message qui nous plaît, un message pour notre propre ventre. Mais ce n'est pas le message de Christ. Le message de Christ n'est pas pour notre propre ventre. Le message de Christ nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, c'est par beaucoup de tribulations, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on entrera et qu'on sera accepté et qu'il nous verra face à face et qu'il nous accueillera dans sa présence. Tu pourrais célébrer le Seigneur pour ça, pour cette joie du salut. Le salut. Alors il devait manger entièrement un sacrifice complet. Jésus s'est donné entièrement et il s'est écrié « Tout est accompli ». Nous devons croire qu'à la croix, tout a été accompli. Nous devons croire que tout le sang qui a coulé, la vie de Jésus donnée pour nous, était suffisante pour le pardon de tous nos péchés, pour la libération de toutes nos maladies, pour la libération de toute malédiction et de toute emprise satanique dans nos vies. Nous devons croire que manger Christ entièrement nous rendra jusqu'à la fin capables de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Verset 10, « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. » Verset 11, « Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Alors c'est une chose vraiment étonnante, mais il devait manger cette Pâque debout.
Et ils devaient la manger rapidement. Il n'y avait apparemment pas de raison pour laquelle ils devaient manger rapidement, mais ils devaient manger rapidement. Imaginez-vous ce qui s'est passé. Les plus zélés, les plus fervents étaient presque à s'étouffer. Ils en mettaient dans leur bouche pour manger rapidement et obéir à la parole qu'ils avaient reçue, parce que personne ne voulait mourir. Ils voulaient être épargnés. Alors ils se sont mis debout, tous. D'habitude, ils mangeaient souvent sur le sol ou sur des sièges. Mais là, ils ont mangé debout. Et non seulement ils avaient leur ceinture autour d'eux, mais ils avaient également le bâton dans la main. Ils devaient manger avec le bâton dans la main, une main sur le bâton et l'autre main en train de manger. Et ils devaient manger rapidement. Le Seigneur Jésus nous dit qu'alors que le Fils de l'homme est parti, nous devons être semblables à des serviteurs, debout, prêts, la ceinture sur eux, le bâton dans leurs mains, prêts pour le retour du Seigneur. Comme des serviteurs qui sont prêts pour le moment où le Maître arrivera. De la même manière que nous pouvons attendre de la part des gens que nous employons, qu'ils aient fait ce qu'ils devaient faire au moment où ça devait être fait, de la même manière, alors que le Christ nous a laissés sur la terre, il attend de notre part des fruits abondants. Nous devons nous tenir debout, frères et sœurs, devant lui, être prêts pour son retour. Nous ne savons pas quand il reviendra, nous pouvons discerner certains signes, mais nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Mais le Seigneur Jésus nous a dit que quel que soit le jour et quelle que soit la durée, nous devons nous tenir prêts comme un serviteur dans sa maison pour le jour où le Maître va revenir. J'espère, mon frère, ma sœur, que tu es prêt pour le retour de Jésus. Les apôtres, les disciples, les croyants de l'Église primitive se tenaient prêts. Ils avaient cette impression que Christ allait arriver d'un moment à l'autre. Ils n'avaient pas tort. C'est l'Esprit de Christ qui est en eux, puisque pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans, savait que Christ était là, à la porte. J'ai la conviction que Christ n'est plus seulement à la porte. Et comme je crois qu'il me l'a montré, il a la main sur la poignée de la porte. Je crois que le Christ est sur le point de revenir. Je crois que le Christ va revenir et que la gloire du Seigneur va venir ressusciter les morts en Christ et va venir enlever l'Église à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que tous ceux qui sont restés se tenant prêts pour le Seigneur seront enlevés par le Seigneur à la rencontre, à sa rencontre, et que nous allons pouvoir le voir face à face. Mon frère, ma sœur, es-tu prêt pour le Seigneur, pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu vis vraiment pour le Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que tu viens seulement à l'église aujourd'hui? Peut-être parce que c'est le jour de la Pâque, ou parce que c'est les jours pour aller à l'église, mais que dans ton cœur tu vis encore pour toi-même. Tu dois te tenir prêt, afin de ne pas être surpris comme les vierges folles qui n'avaient pas dans leur lampe assez d'huile. Est-ce que tu as de l'huile, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as une véritable communion avec Dieu? Est-ce que tes prières sont sincères, authentiques, véritables? Est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes de tout ton cœur, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Si tu te tiens debout, tu as la ceinture autour de toi, ta taille, tu as le bâton dans ta main, tu es prêt pour le retour de Jésus. Tu hâtes et tu attends l'avènement du Christ, ce grand jour dont il est parlé partout dans la parole de Dieu, et particulièrement dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur. Lorsque les apôtres parlaient du jour, ils n'avaient pas besoin de se poser la question de quel jour on parlait. Partout dans les lettres de Paul, de Pierre, nous parlons d'un jour. Parfois sans même préciser quel est ce jour. Ils savaient ce que c'est ce jour. Sais-tu ce qu'est le jour? Le jour du Seigneur. Il viendra comme un voleur dans la nuit, sans avertir. Et ceux qui dans cette vie ont servi Christ brilleront comme des étoiles dans le ciel. Ceux qui ont enseigné à la multitude la justice de Dieu brilleront comme le soleil en plein midi. Alors que tu sers Dieu, que tu vis pour le Seigneur Jésus-Christ, que tu ne vis pas pour toi-même, mais que tu sers le Seigneur chaque jour de ta vie.
que tu obéis aux commandements qu'il t'a donnés, aux instructions qu'il t'a données, les choses que tu sais dans ton cœur, les choses que tu lis dans sa parole et que tu accomplis jour après jour. Tu es en train de servir le Seigneur. Tu es en train de servir le Seigneur jour après jour. La parole de Dieu déclare, Jésus a dit qu'il n'oubliera aucune des choses que tu as faites pour lui, mais que tout ce que tu as fait pour lui aura une récompense. Je bénis le Seigneur de ce qu'il ne va pas nous récompenser à la manière des hommes. Je bénis le Seigneur qu'il ne soit pas un homme, mais qu'il soit Dieu. Les hommes nous bénissent, les hommes nous font du bien, les hommes nous salarient en fonction de leur prospérité. Dieu va nous bénir en fonction de sa prospérité. Chaque jour, dans la souffrance pour Christ, où tu continues de persévérer, de te tenir debout devant lui, en servant les hommes, en servant Dieu, en servant ton prochain, alors que tu sers le Seigneur, produira une multitude de gloires, une multitude de jours, une multitude de siècles de récompenses éternelles. Car le Seigneur te bénira et il te fera du bien. Il l'a promis et il ne l'oubliera pas. Cette nuit-là, verset 12, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé le diable. Il a dépouillé la puissance satanique. À la croix, il a triomphé d'elle. Par la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, les souverainetés. À la croix, en mourant, en versant son sang, l'innocent pur, n'ayant jamais péché, l'agneau sacrifié, immolé, injustement, est devenu notre justice, est devenu notre paix, est devenu notre salut. Lorsque nous mangeons Christ, lorsque Christ a été sacrifié pour nous, c'est la fin de toute malédiction spirituelle. C'est la fin de tout joug satanique. Il n'y a aucun démon qui a le droit de rester dans ta vie. Il n'y a aucun démon qui a le droit de rester dans ton corps. Il n'y a aucun démon, quoi qu'on en dise. Quoi qu'en disent les hommes, quoi qu'en dise la culture, quoi qu'en disent les nations de ce monde, quoi qu'en disent les expériences des uns et des autres, quoi qu'en disent tes pères, quoi qu'en disent les pasteurs, il n'y a aucun démon qui a le droit de rester dans ta vie parce que Christ est mort à la croix et il a dépouillé la puissance satanique. Aucun démon n'a le droit de rester dans ma vie. Tu dois trouver ça tellement anormal que ta foi doit se lever dans le sang et le sacrifice de Jésus et croire que le sacrifice de Christ était suffisant pour te libérer de toute malédiction satanique. C'est une question de foi. Une question de foi. Le diable essaiera de faire croire, il essaiera de montrer qu'il est là. Il essaiera de montrer qu'il est même encore présent. C'est un mensonge. C'est un mensonge, une illusion. Combien de personnes, alors que Christ les a déjà libérés, pensent qu'il est encore là? Si tu penses qu'il est encore là, il t'a menti. Tu fais une erreur. Puisqu'après avoir chassé le démon, après avoir chassé le diable, si tu penses qu'il est encore là, tu vas le chasser encore, et croire encore et encore, jusqu'à la fin, que tu vis sous une malédiction, alors que tu as été béni de toute bénédiction. C'est une question de foi. C'est une question de croire que quel que soit ce que tu peux rencontrer, quelles que soient les choses peut-être qui sont restées dans ta vie, peut-être par ignorance ou par autre chose, aucune de ces choses qui appartiennent au royaume des ténèbres n'a le droit de rester dans ta vie juste à cause de Christ. Aucune. Aucun démon n'a le droit de cohabiter avec l'Esprit de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Ta maison est sainte. Tu es devenu saint. Tu es devenu pur. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Si Dieu a fait habiter son esprit en toi, comment un démon aurait le droit de rester dans ta vie? Comment un démon aurait le droit de s'en prendre à tes enfants, de s'en prendre à ta famille? Non, nous devons ne pas accepter l'inacceptable. C'est inacceptable qu'un démon vienne nous tourmenter au milieu de la nuit.
C'est inacceptable de vivre encore sous une malédiction. Nous devons refuser l'inacceptable. Nous devons refuser les malédictions. Nous devons refuser la puissance satanique, que ce soit souveraineté, que ce soit autorité. Quelle que soit l'autorité, quel que soit le nom du démon, quelle que soit son origine, nous devons refuser toute présence satanique dans nos vies, dans nos maisons et dans nos corps, parce que Christ est mort et à la croix, il a dépouillé ses principautés, ses souverainetés, il a dépouillé tout nom de démon qui peut être. À la croix, et en mourant pour nous, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et il nous a installés avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de tout démon. Il les a mis sous nos pieds. Nous devons croire et arrêter de penser que les démons sont là devant nous, debout, que les démons ont un droit dans nos vies, qu'ils ont le droit de venir dans nos maisons, faire tout ce qu'ils veulent. Nous devons croire enfin qu'ils sont vraiment sous nos pieds et que leur œuvre est terminée, que leur joug est terminé. Le Seigneur l'a dit, la Pâque n'est pas un symbole. La Pâque est plus qu'un symbole. La Pâque n'était pas seulement pour les Juifs. La Pâque n'était pas seulement pour Israël en Égypte. La Pâque est pour nous aujourd'hui. Et la puissance de la Pâque, la puissance de la vie de Jésus donnée pour nous, la puissance de la libération de l'Égypte, la puissance de la libération de Pharaon. Il a terrassé et il a dépouillé la puissance satanique afin que tu sois libre, afin que tu sois en paix avec Dieu, afin que tu puisses vivre librement, pouvoir danser, jouir de la vie, être heureux, libre dans ton esprit, libre dans ton cœur. Il t'a libéré. Arrête d'écouter ces enseignements qui créent en toi des couches de superstition, des couches d'incrédulité, des choses que tu entends ici et là qui créent la peur chez toi. Accepte la parole telle qu'elle est. Christ t'a libéré. Il a dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Pas un seul démon n'a pu les poursuivre. Le peuple entier et toute l'armée de l'Égypte, qui représente toute l'armée des démons, sont venus à leur trousse. Le peuple s'est retourné, ils ont crié. Nous pensions que, nous avions cru que. Combien de personnes font demi-tour, ils restent là plantés dans la peur, dans la crainte, devenant la proie du diable alors qu'ils ont été libérés et reçu la parole de la réconciliation avec Dieu, de la libération de toute œuvre satanique. Et Moïse s'est mis à crier, mais Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Moïse? Étends ton bâton. Quand tu étends le bâton qui est Christ, la mer s'ouvre et tu la traverses. Nous allons traverser la mer de notre vie. Nous allons traverser cette vie de résurrection par la puissance de Christ. Et nous savons ce qui s'est passé. L'armée des démons les a poursuivis. Pharaon à leur tête. Ils ont cru qu'ils pouvaient eux aussi entrer dans cette vie surnaturelle. Mais ils ne pouvaient pas. Il y a un endroit où le diable ne peut plus te retrouver. Il y a un endroit où le démon ne peut plus te suivre. Et cet endroit, c'est la foi dans le sang. C'est la foi en Christ. C'est la foi en son sacrifice. Et là, nous savons ce qui s'est passé. La mer les a engloutis. À la croix, il a englouti le diable. Il a englouti les démons familiaux. Il a englouti les malédictions. Il a englouti la maladie. Il a englouti les cauchemars. Il a englouti les attaques. Il a tout englouti par la croix. Et il a englouti le péché. Au verset 13. Et il a dit, je suis l'Éternel. Mon frère, ma soeur, n'oublions pas qu'il est l'Éternel. Il n'est pas un Dieu parmi les dieux. Il est un Dieu fort et puissant. Aucun Dieu de ce monde qu'on appelle Dieu, aucun Seigneur de ce monde qu'on appelle Seigneur, aucun démon
ne peut subsister devant lui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel qui te délivre. Oui, il dit, c'est moi qui te délivre de tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. Il est l'Éternel qui t'a délivré. Il est l'Éternel qui t'a guéri. Il est l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel. Nous te rendons gloire, Seigneur. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Quelle grâce! Je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang nous protège de toute œuvre satanique. Le sang nous protège du diable. Pour Jésus, l'histoire du diable, elle est réglée. L'histoire du péché, elle est réglée. Pour Jésus, parce que tout est accompli, son sang ne coulera pas à nouveau. C'est fait. Il l'a dépouillé. Il est vaincu. Il est sous nos pieds. Mais tout comme le salut, qui est progressif. Puisque nous sommes sauvés un jour, oui, nous le sommes. Mais ce salut va se manifester en plusieurs phases, puisque nos corps seront transformés. Et que face à face avec lui, oui, nous serons tous changés, transformés. Et le salut prendra sa pleine manifestation lorsque nous serons avec lui dans l'éternité. Mais bien sûr, nous sommes aujourd'hui pleinement sauvés à 100%. Mais il y a une progression. De la même manière, il y a eu une progression. À la croix, le diable, qui pensait prendre la vie de Jésus, a été dépouillé de sa puissance. Il est maintenant sous nos pieds, vaincu. C'est un ennemi vaincu. Et il sera bientôt écrasé, jeté pendant 1000 ans, puis à la fin, pour toujours, dans le lac de feu et de soufre. De la même manière que notre salut va se manifester progressivement, sa perte sera également manifestée progressivement. Et de la même manière que nous sommes déjà sauvés aujourd'hui, de la même manière, le diable est déjà dépouillé aujourd'hui. Alors, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Il a été frappé à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Frères et sœurs, quelle joie, quelle gloire d'avoir été sauvés, d'avoir été libérés de nos péchés, d'être en paix avec Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Je verrai le sang. Et vous ne serez pas frappés du fléau destructeur. Mon frère, ma sœur, parce que Jésus-Christ habite dans ton cœur, tu ne seras pas frappé par les fléaux de ce monde. Le Seigneur t'épargnera des tourments qui arrivent dans le monde et du filet qui viendra sur les hommes et qui crieront dans leurs tourments, cherchant la mort et ne la trouvant pas. Il épargnera son Église. Il nous prendra avec lui. Il nous épargnera de la mort éternelle. Il nous épargnera parce qu'il nous aime. Tu seras épargné de la mort éternelle. En lui, nous vivrons éternellement. Verset 14. Ce jour sera pour vous un souvenir. Et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Ce jour de Pâques, frères et sœurs, est pour nous un souvenir. Le souvenir que ce jour-là, le Christ a donné sa vie pour nous. Ce qui étaient des symboles, des préfigurations de ce qui allait arriver. Ce qui, dans le tabernacle, chaque élément du tabernacle, avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint et chaque élément, représentait également la vie de Christ, donnée pour nous, jusqu'à ce qu'il entre dans le lieu très saint, apportant le sang, son propre sang, inaugurant pour nous, dans un chemin nouveau, une vie nouvelle, présentant son sang auprès du Père. Le Père, ce jour-là, a déchiré le rideau, le voile, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Aujourd'hui, comme des sacrificateurs,
des souverains sacrificateurs, nous pouvons entrer en tout temps dans le lieu très saint. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, c'est une célébration. C'est pourquoi Jésus a dit, toutes les fois où vous serez réunis et que vous prendrez cette coupe et que vous mangerez de ce pain, vous rappellerez les souffrances, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous ne sommes pas en train de célébrer un cadavre. Nous sommes en train de célébrer un vivant, un ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Alors aujourd'hui, c'est une prescription. Aujourd'hui, c'est une fête. Aujourd'hui, c'est une célébration. Le repas du Seigneur. Et c'est pourquoi même après cette Pâque, en sachant pourtant les souffrances qu'il allait payer, qu'il allait endurer pour nous, ils ont chanté des louanges. Ils ont chanté des psaumes. Nous sommes, même au milieu de cette vie de souffrance, dans une joie ineffable dans nos cœurs, du salut éternel. Quand Christ a souffert pour nous, il est venu nous libérer. Quand à Gethsémani, son sang a coulé de son front, il est venu nous libérer de toute malédiction, de tout problème de pensée. Il est venu nous libérer entièrement, libérer nos vies, libérer nos âmes de toutes choses. À la croix, Jésus, à Gethsémani, a accepté la volonté du Père et le sang a coulé de son front. Le sang de Jésus qui a coulé de son front nous permet aujourd'hui de pouvoir obéir au Seigneur. À cause de son sang qui a coulé de son front, nous avons aujourd'hui le pouvoir, la puissance de marcher dans la sainteté et d'obéir au Seigneur. Le sang qui a coulé du dos de Jésus-Christ était la libération du joug sur le dos, le joug satanique, de toute dépression, de tout fardeau émotionnel, des lourds fardeaux. Le sang qui a coulé du dos de Jésus est venu te libérer de tout joug sur ton dos, sur ta vie, sur toute forme de dépression, dans le nom de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé de la couronne d'épines qu'on a posée sur sa tête est venu te libérer de toute malédiction liée aux problèmes de cerveau, de pensée, à ton âme. Alors au nom de Jésus, ce sang de la couronne d'épines, c'est la victoire sur les pertes de mémoire, c'est la victoire sur les échecs, sur les blocages dans tes pensées, c'est la victoire sur les oppressions dans tes pensées. Le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus, c'est la victoire sur la honte, le déshonneur et les problèmes d'identité. La barbe d'un homme, la barbe de Christ qui a été arrachée, est venue répondre à tout problème de malédiction d'identité. Dans ce monde où les hommes pensent être femmes et les femmes pensent être hommes, Christ est venu nous libérer de tout problème d'identité. Et il te libère aujourd'hui de tout problème d'identité, de savoir qui tu es, alors que tu es né peut-être sans parents, problème d'identité. Tu es né sans père, problème d'identité, mais parce que sa barbe a été arrachée. Oui, tu es un homme, un véritable homme. Hommes, soyez des hommes. Femmes, soyez des femmes. Tout problème d'identité, toute malédiction d'identité a été rachetée alors que Christ, la barbe de Christ a été arrachée. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé de ses mains à la croix clouée était la victoire sur nos mains de tout esprit de pauvreté. La victoire pour la provision, la victoire dans notre travail, la victoire dans tout ce que nous faisons pour lui. Nos mains ont été bénies parce que ses mains ont été maudites. Il est devenu malédiction, objet de malédiction, afin que nous soyons bénis et que le travail de nos mains soit béni. Alors que nous faisons 1 kilomètre, le Seigneur en fait 1000 pour nous. Alors que nous faisons un pas, le Seigneur en fait 1000 pour nous. Alors que nous donnons 1, nous en récoltons 1000. C'est la grâce du sang qui a coulé des mains de Jésus.
Et aujourd'hui, nous pouvons nous approcher avec des mains pures, purifiées d'une mauvaise conscience. Oui, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nous avons maintenant les mains innocentes et c'est pourquoi nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur, parce qu'elles sont innocentes, elles sont purifiées par le sang qui a coulé des mains de Jésus-Christ. Nous avons été libérés par le sang qui a coulé des pieds de Jésus. Et nous pouvons être assurés que tout lieu que foulent nos pieds, alors que nous sommes dans l'obéissance à Dieu, le Seigneur nous le donne. Aucune malédiction liée à la confusion de ne pas savoir où nous en sommes, de ne pas savoir où aller. Le sang qui a coulé des pieds de Jésus est venu nous bénir de la bénédiction et de la direction divine. De savoir où le Seigneur nous appelle à aller. De savoir que si nous allons, le Seigneur est avec nous. De savoir que nous ne sommes pas seuls. C'est la victoire, le sang de Jésus sur ses pieds. C'est la victoire par rapport aux pertes de repères, par rapport aux paralysies physiques, sociales, la peur des autres, la peur des mouvements et l'impossibilité de bouger, de se mouvoir. C'est la victoire sur nos déplacements. C'est la victoire sur la direction divine. C'est la victoire dans notre évangélisation, alors que nos pieds sont devenus les pieds du zèle, du témoin de Christ qui apporte la bonne nouvelle de l'évangile. Nous avons la victoire et nous sommes assurés que partout où nous allons, témoignant de Christ, partout où nos pieds vont, le sang qui a coulé des pieds de Jésus nous permet de pouvoir aller avec la protection divine, avec la gloire de Dieu sur nos vies. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé de son côté percé. L'effusion de sang a brisé toute malédiction liée aux problèmes de cœur, aux problèmes intérieurs, aux émotions, à ce qui est profond dans l'homme. Le sang qui a coulé du côté de Jésus, c'est la victoire sur nos cœurs, c'est la victoire sur nos âmes, c'est la victoire sur nos émotions, c'est la victoire de ce qui est le plus profond en toi. J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui se lever ensemble et célébrer le Seigneur pour la victoire du sacrifice de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement mort le troisième jour, selon sa parole, il a accompli sa parole en ressuscitant d'entre les morts. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la mort de Christ, mais nous célébrons sa résurrection. Avec lui, nous sommes ressuscités. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes vivants avec lui pour toujours. Il nous a rendu la vie alors que nous étions morts. Levons-nous ensemble. Seigneur, nous voulons te glorifier et te remercier. Alors que nous allons partager ensemble ce repas, Seigneur, nous voulons te remercier et te glorifier pour ton sang et ton sacrifice de la Pâque. Nous célébrons la victoire de la Pâque. Nous célébrons la victoire du sang sur toute malédiction. La victoire sur tout péché. La victoire, Seigneur, sur tout domaine. Oui, c'est vraiment une année de grâce. Tu as instauré une nouvelle dispensation où tu répandrais ton esprit sur toute chair, où tu nous donnerais ton esprit. Nous savons que nous sommes sauvés, non pas parce que quelqu'un nous l'a dit, non pas seulement parce qu'on peut le lire, mais parce que l'Esprit atteste et témoigne à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Merci pour ton esprit qui vit en nous. Seigneur Jésus, merci pour cette communion avec toi. Tu n'es pas seulement au ciel, tu es là, Seigneur, dans nos cœurs. Nous pouvons sentir ta présence. Nous te disons merci pour le sang. Tu as dit, si quelqu'un a péché et qu'il vient repentant, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Merci pour le pardon. Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ton sang n'a pas seulement recouvert nos péchés, ton sang les a effacés. Tu as jeté nos péchés loin derrière toi, dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi nous pouvons nous tenir devant toi debout avec joie, t'entendre nous parler, expérimenter les prémices de l'esprit de cette vie nouvelle.
marcher avec toi tous les jours de nos vies dans la victoire totale de Christ. C'est pourquoi, Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, le sang, la puissance du sang, la puissance de la Pâque pour chaque frère et sœur dans ce lieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ le salut, la délivrance et la guérison de toute maladie. Reçois au nom de Jésus, mon frère, ma sœur, la guérison dans ton corps. Reçois la libération dans ton âme. Reçois maintenant, par la foi en son sang, applique ce sang sur ton corps, applique ce sang sur ton âme, applique ce sang sur ton cœur, applique ce sang sur ta maison, applique le sang et le nom de Jésus invoqué sur toi, qui te libère. Il te libère. Il te libère. L'ange exterminateur est venu. Mais aucun d'eux n'est mort. Pas même un chien n'a aboyé. Pas même un chien n'aboiera. Parce qu'il y aurait un tourment. Parce qu'il y aurait un cri. Pas même un chien n'aboiera parmi le peuple de Dieu. Mais la gloire du ressuscité se lèvera encore dans ta vie. La puissance et la présence de Christ régnera dans ton cœur et te remplira encore de l'esprit. La victoire de Christ acquise à la croix il y a 2000 ans se manifestera encore pleinement pour te remplir encore de l'esprit, te rendre fort dans les combats. Il est fort dans les combats et quand Dieu combat, il gagne toujours. La victoire est assurée. Nous savons que ni la mort ni la vie, ni aucun ange, ni aucun démon, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous avons la vie. Père, merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. J'aimerais, pour terminer, inviter quelqu'un aujourd'hui à recevoir le Christ dans ton cœur. Si aujourd'hui est le jour favorable, si tu es dans ce lieu aujourd'hui, tu es venu dans cette église peut-être parce qu'on t'a invité, mais Christ n'habite pas dans ton cœur. Si peut-être tu appartiens à cette église, mais jusqu'à aujourd'hui tu étais dans une forme de religion et tu n'as pas la paix avec Dieu, tu n'as pas l'assurance du salut, j'aimerais que tu puisses recevoir aujourd'hui le Christ par la foi et le pardon de tes péchés. Si c'est toi, j'aimerais que tu puisses lever ta main là où tu es. Lève bien haut la main. J'aimerais pouvoir prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut recevoir le Christ dans son cœur? Si c'est toi, lève bien haut la main, là où tu es. Et reçois dans ton cœur le salut. Reçois la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas encore Christ dans son cœur aujourd'hui, et tu veux que Christ te sauve, lève la main. Demande-lui pardon. Demande-lui de te sauver. Et reçois maintenant au nom de Jésus-Christ le pardon de tes péchés, la libération de toute malédiction et le Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'était une joie pour moi, frères et sœurs, de pouvoir passer cette semaine avec vous et de partager ensemble ce message de la Pâque, de la résurrection. Il revient bientôt, frères et sœurs. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Et notre visage n'aura pas à rougir. Nous le verrons face à face. Il nous récompensera. Oh, il nous bénira d'une récompense éternelle pour l'avoir suivi, même dans les moments les plus difficiles. Nous sommes bénis dès aujourd'hui de toute bénédiction. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes à lui. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux t'écrier gloire à Jésus-Christ? Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au ressuscité. Gloire au ressuscité. Crie de tout ton cœur un cri de joie pour le Seigneur.